Bonjour ou bonsoir, en tout cas bienvenue dans ce clip vidéo de Gestofi, logiciel de gestion de pharmacie. Ce clip vidéo fait suite à deux autres clips vidéo dans la série de la gestion des achats groupés. Et nous avions, comme nous l'avons évoqué la dernière fois, que nous avons consacré quatre clips vidéo à ce thème, à cette thématique. Et donc nous sommes dans le troisième clip vidéo qui sera consacré à la réception du bon de livraison fournisseur, alors qu'on a parlé dans les deux premiers clips vidéo des concepts des modes d'emploi, de la gestion des achats groupés, du concept en tout cas de la constitution de la commande groupée et de la passation de la commande au fournisseur. Et nous voilà maintenant, une fois qu'on a passé la commande au fournisseur, notre fournisseur va nous répondre par un bon de livraison. Et donc, je rappelle qu'ici, au niveau de la réception du bon de livraison, le fournisseur répond par un bon de livraison au chef de file qui s'est chargé de la passation de la commande. Et une fois le bon de livraison réceptionné, contrôlé, le chef de file devra s'acquitter de sa dernière tâche, à savoir de répartir les produits à ses confrères et consoeurs en fonction des commandes qui lui ont été adressées. Et donc nous allons voir ça dans le détail et concrètement dans notre logiciel Gestofi, et je m'empresse d'y aller. Donc je vais me pointer quand même dans le traitement des commandes, car c'est dans la commande qu'on a saisi dans ce menu qu'on a saisi la commande au fournisseur, et là est venu le temps de réceptionner le bon de livraison. Et je vous rappelle qu'on avait pris comme exemple pour notre démonstration le laboratoire Boutu qui va nous adresser un bon de livraison en bonne et due forme, en conformité par rapport à la commande que nous lui avons adressée, que le chef de file lui a adressée. Donc, comme vous le savez, un bon de livraison, c'est d'abord un numéro de bon de livraison, une date du bon de livraison, et on ne va pas saisir la commande, bien entendu, puisqu'on l'a enregistrée. On va demander à Gestofi de nous rappeler les commandes en cours au niveau du laboratoire Boutu, qui devra nous afficher en cliquant sur le bouton F2 commande. Et que voici la commande qu'on a faite dans le cadre du marché. Et je transfère donc tous ces produits-là au niveau de la commande. Le transfert est effectué, je reviens à mon bon de livraison et j'ai ma commande, et il m'est rappelé ici quand même que voilà la quantité commandée, la quantité livrée. C'est là où on devra contrôler le bon de livraison, bien entendu. Nous contrôlons le bon de livraison, il se peut qu'il y ait des quantités inférieures, il se peut qu'il y ait des quantités supérieures, et nous allons traiter tout ça au niveau du bon de livraison. Pour notre démonstration, je ne vais pas effectuer de modifications, mais sachez, entre parenthèses, que si je fais des modifications, à savoir que la quantité que je reçois est inférieure à la quantité commandée, c'est un cas qui sera traité au niveau de la répartition des produits à mes confrères. Et inversement, si je reçois moins, on traitera, qu'on reçoive plus ou moins, on traitera ces problèmes au niveau de la répartition. Eh bien, si vous vous rappelez, nous avions simulé un taux de remise au niveau de la commande de 5%. Il se peut que les choses ne soient pas soient renégociées par exemple, et c'est donc à ce moment-là, au niveau du bon de livraison, que je vais fixer et figer définitivement le taux de remise qui m'est accordé sur ce bon de livraison ou la facture qui l'accompagne. Et donc, je peux appliquer ici un taux de remise de 5% par exemple, qui est appliqué au BL et qui me donne un prix d'achat net TTC de 31 000 au lieu de 33 000 qui est le PPH usuel. Et donc, une fois je ne vais pas plus tarder ici, car il s'agit là de traiter un bon de livraison comme n'importe quel autre bon de livraison. À ce moment-là, il n'y a pas de différence entre un achat groupé et pas un achat groupé. La différence, on va la voir lorsque ce bon de livraison sera validé. On va l'analyser pour pouvoir faire la répartition par rapport à mes confrères. Et donc, je vais m'empresser à valider le bon de livraison tel qu'il est, et je le valide. Le bon de livraison va être validé, il est validé, et je quitte.
la partie bon de livraison. Et il me reste, moi, chef de file, à travailler comme le répartiteur, comme un répartiteur, à la répartition de ce bon de livraison sur l'ensemble des confrères qui ont participé à ce marché. Cette répartition se trouve dans le menu échange de Gestofi. Ici, il s'appelle, et l'option service achat groupé, qui est un module optionnel, je le rappelle, cette option-là va me permettre d'effectuer la répartition. Et on a cette fenêtre dans laquelle on va pouvoir choisir le marché en désignant le fournisseur, le laboratoire avec qui on vient de passer un marché. Donc ici, il se trouve qu'on n'a qu'un seul marché, c'est celui de Botu. Il m'est rappelé la date du bon de livraison, le numéro du bon de livraison et le total PPH. Dès que je clique ici, le Gestofi m'affiche l'ensemble des produits que j'ai réceptionnés, avec cette fois-ci le détail entre la quantité que j'ai commandé moi-même, chef de file pour moi-même, ainsi que la quantité à servir à mes confrères et consoeurs. On va remarquer qu'ici, par exemple, j'ai été livré avec une quantité de 75, pour moi-même 55, et pour mes confrères, dans leur totalité, on avait opté pour 20. Et donc, si je clique sur ce produit-là, je vais entamer l'analyse de la répartition. Et je remarque, ici, dès que je clique, je suis rappelé de la commande initiale de mes confrères et consoeurs, et il me dit, voilà, vous êtes livré à 75, moi, chef de file, j'avais commandé 55, il me reste 20 à livrer, que nous rappelons ici, et que nous distribuons sur tous nos confrères. Le premier confrère Pharmacie Démo 1 avait commandé une quantité de 7, donc je prends les 7 des 20 qui est à servir, il me reste 13 à servir. Le deuxième avait commandé 6, 13 moins 6, il me reste 7 à servir. Et le dernier avait commandé 7, on est dans la totale exactitude. Et donc, je peux analyser les produits un à un, comme je peux faire la chose suivante, enregistrer. Je clique ici sur le premier, et si je suis d'accord, comme ici par exemple, ce produit-là n'a été commandé que par la pharmacie Démo 1, je vais dire OK, enregistrer et passer au suivant. Donner enregistrer, je passe au suivant. Le suivant, je suis dans le cas où je dois servir 23 produits à 3 confrères et consoeurs. Si je suis d'accord, je passe. Quand est-ce qu'on ne passe pas automatiquement? C'est lorsque la quantité qui m'a été servie est supérieure à la quantité commandée par mes confrères. Et dans ce cas, je peux modifier ici la quantité et dans ce cas s'ouvre une discussion avec vos confrères, soit un de vos confrères va accepter de recevoir cette quantité supplémentaire avec les prix d'achat remisés, soit c'est vous-même qui la prenez en compte, soit dans ce cas il faut revenir, il ne faut pas la servir, elle va rester chez vous et vous faites un avoir au fournisseur. Et donc je continue à enregistrer en passant au suivant jusqu'à terminer. Je m'excuse, je vais le faire pour tous les produits pour avoir toute l'opération. Bien entendu, il faut analyser les choses. Voilà, on continue à analyser. Ici, je n'ai qu'un confrère qui a commandé. Ici, j'ai 2 confrères qui ont commandé. Ici, je n'ai qu'un seul qui a commandé ce produit. Ici, c'est toujours le même qui a commandé un produit. Il ne me reste plus grand-chose en haut. Et je vais terminer ici. Voilà. Et j'ai terminé. Alors, on a terminé la répartition. Donc, il ne reste plus rien à répartir. Et on passe au volet suivant. Puisqu'on a validé la répartition, on passe à l'action. Et l'action veut dire que je vais enregistrer en sortie. Je vais enregistrer en sortie tous ces produits-là pour que ce soit un échange en sortie, que ça diminue de mon stock, parce que je rappelle que le bon de livraison qui était rentré a impacté mon stock avec la quantité globale. Maintenant, en validant les échanges en sortie, mon stock va diminuer en proportion aux commandes qu'ont passé mes confrères et consoeurs. Mais avant de valider, je peux filtrer, sélectionner un confrère et je peux imprimer
et je peux imprimer les échanges que je vais lui envoyer, la liste des produits en échange en sortie. Je peux l'imprimer, comme je peux, comme je vous l'ai montré dans la gestion des bonnes livraisons, que je peux également l'exporter PDF, email, etc. OK. Et je ne vais pas, voilà, le BL échange en sortie est transformé en PDF, je mets l'adresse email de mon confrère et je lui envoie, chose que je ne vais pas faire. Je quitte donc cette impression, il faut le faire avant. Et donc, une fois que si je suis d'accord, je le fais pour le deuxième, je supprime le filtre et je filtre sur le deuxième, j'imprime et ainsi de suite. Une fois que j'ai imprimé tous mes documents, je peux valider l'échange en sortie. Êtes-vous sûr d'avoir procédé à la répartition de tous les produits BL sélectionnés? Je dis oui, puisque on se rappelle, l'échange en sortie s'est déroulé sans problème automatiquement. Toutes les opérations qu'il y ait 10, 20 ou 100 confrères et consoeurs dans le groupe, l'opération s'est faite automatiquement et de manière intégrée. Et il n'y a plus rien d'autre que de passer à d'autres achats groupés. Et d'achat groupé en achat groupé, le prochain achat groupé, je ne serai pas le chef de file, ce sera un de mes confrères. Et on verra dans le dernier clip vidéo, une fois qu'on a fait plusieurs opérations, on a vu ici, étant chef de file, j'ai eu un échange en sortie. En n'étant pas chef de file, j'aurai un échange en entrée. Et on va faire les comptes, on va faire les balances qu'il faut faire. Ce sera l'objet du quatrième clip vidéo. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.